Salut les comic strippers, aujourd'hui on innove avec une rubrique Nécro en plein milieu des news. On vous avait prévenu de pas trop y croire, et donc voilà, c'est confirmé, le remake de The Crow, enterré, le studio a fait faillite. Un peu sur la même vibe, on apprend que le grand Guillermo del Toro a quitté le projet Justice League Dark. Et ça c'est vraiment dommage parce que ça aurait pu avoir de la gueule. Marvel Studios décale un peu son planning pour incorporer la suite de Ant-Man, Ant-Man and the Wasp, et du coup Black Panther va arriver un petit peu avant, Captain Marvel va arriver un petit peu après. The Wasp sera donc la première héroïne qui aura son nom dans un titre de film Marvel. Enfin, le film Gambit perd son réalisateur après avoir failli perdre sa star. Est-ce que le recrutement de Léa Seydoux va réussir à sauver ce film de la catastrophe? Rien n'est moins sûr, car ça craint chez la Fox, comme je vais vous l'expliquer dans mon super focus sur Fantastic Four. Comme beaucoup d'entre vous, nous avons vu le film Ant-Man, et comme beaucoup d'entre vous, nous avons passé un très bon moment. Malgré plusieurs faiblesses, c'est un bon divertissement, et il a sa place parmi les films Marvel, ce qui n'était pas gagné dès le départ. D'ailleurs, une suite est prévue pour 2018. Le souci, c'est qu'on aurait pu avoir un truc carrément meilleur, un truc qui déchire, qui éclate, un peu comme les Gardiens de la Galaxie si vous voyez ce que je veux dire. Vous savez peut-être que Edgar Wright, le mec qui avait fait entre autres Shaun of the Dead, était prévu au départ comme réalisateur et avait bien avancé le projet. Pourtant l'année dernière, on nous annonçait son départ du projet pour différents créatifs avec les studios Marvel. Vous trouvez pas que c'est un terme qu'on entend souvent ces derniers temps, différents créatifs? Fantastic Four, Wonder Woman ou même Avengers Age of Ultron. Différents créatifs! Je ne sais pas vous, mais j'ai de plus en plus l'impression que les studios n'admettent rien qui sorte de leur formatage et qu'ils laissent tellement peu de liberté aux auteurs et aux réas que ceux qui auraient encore quelque chose à dire se barrent systématiquement. Du coup, Guardians of the Galaxy reste une exception dans tout ça et encore on ne sait pas si la suite va pouvoir conserver cet esprit. Pendant ce temps-là, depuis plusieurs années, la qualité des séries télé n'arrête pas de s'améliorer. L'arrivée de Netflix sur le marché n'a fait qu'augmenter cette tendance, on a maintenant des séries de haut vol, tous les bons auteurs sont passés sur le petit écran et le budget de certains épisodes atteint pratiquement celui d'un blockbuster hollywoodien. Et puis n'oublions pas qu'une partie importante des recettes des studios de cinéma actuellement provient des produits dérivés. Vendre des figurines de super-héros rapporte parfois beaucoup plus que le film lui-même. I'm Batman! Aura-t-on des films de super-héros de plus en plus formatés, de moins en moins intéressants? Est-ce que l'avenir du genre est dans les séries? Ou est-ce qu'au contraire le cinéma va parvenir à trouver un second souffle? À suivre dans Comic Strip. Cet été, la vaillante équipe de Comic Strip s'est dévouée pour aller voir les derniers blockbusters super-héroïques. Et c'est ainsi que j'ai fait l'étrange et traumatisante expérience de Fantastic Four The Movie. Voilà un film qui commence par une bonne première heure d'exposition, et puis bascule d'un coup d'un seul dans une scène finale où tout devient mauvais, aussi bien le jeu des acteurs, le scénario, les dialogues, même la musique. Tout quoi. C'est simple, en sortant de la salle, j'étais persuadé que les deux portions du film n'avaient pas été réalisées par la même personne. Le flop étant avéré dès le premier week-end d'exploitation, le producteur Simon Kinberg et le réalisateur Josh Trank se sont renvoyés la balle quant à la responsabilité de cet échec. Ainsi, on a appris qu'une fois le tournage commencé, le studio a décidé, pour couper dans le budget, de supprimer 3 des lieux de tournage ainsi que toutes les scènes qui devaient s'y dérouler. Il manque donc bien un morceau au film. Lassé des interventions du studio, le réalisateur a quitté la production sans filmer la fin. Finalement, quelques semaines avant la sortie du film, le studio a rappelé les acteurs, mais pas le réalisateur, pour tourner ce final d'anthologie. Donc, les deux sections ne sont pas du même homme. Alors, me direz-vous, à quoi bon réaliser l'autopsie de ce film que si vous ne l'avez pas déjà vu, vous n'irez sûrement jamais voir? Simplement parce qu'il nous éclaire sur les pratiques du studio Fox à qui l'on doit d'autres chefs-d'œuvre tels que Daredevil, Elektra, Wolverine Origins et autres X-Men 3. Je ne voudrais pas inquiéter les fans de Deadpool et Gambit, mais je crains le pire pour ces futures adaptations. La réponse sur nos écrans d'ici quelques mois. Promis, on vous tient au courant.